Bien. Alors nous allons étudier un texte de Gemara. Alors ça commence d'abord par une Mishnah, où la Mishnah, très connue, nous dit que donc la Gemara dit la chose suivante. Be'arba prakim ha'olam nidon. Pendant 4 fois dans l'année, le monde est jugé. Be'pessar à la dvoa. Pendant Pessar, il est jugé sur les récoltes de blé, de céréales. Be'atzeret à la pérote. Pendant Shavuot, il est jugé sur les fruits. Perot ha'ilan. Au Berosh Hashanah, kol banei olam ovrim lefanav. Tous les humains passent devant lui, un après l'autre. Kebne Maron. Et sur ce, la Gemara va s'interroger qu'est-ce que c'est Bnei Maron. C'est-à-dire qu'ici, on nous décrit la façon dont l'homme est jugé. L'homme est jugé à Rosh Hashanah comme des Bnei Maron. Or, il y a 3 interprétations dans la Gemara. Que signifie Bnei Maron? Et ces 3 interprétations dans la Gemara vont être 3 façons de voir qu'est-ce que c'est le jugement. Comment est-ce qu'on est jugé? Donc, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Donc, la première, la Gemara dit Ma Bnei Maron. Qu'est-ce que c'est des Bnei Maron? Il y en a qui vont expliquer que Bnei Imarna, comme des moutons. Comme des moutons. Or, Rashi dit que Gvasim, Shemonim, Otam, Leosran. Comme des moutons qu'on compte pour faire le maaser. Vous savez que chaque fois qu'on a 10 moutons qu'il est dans l'année, on doit en prendre un et le manger à Jérusalem. Ça s'appelle le maaser. Maaser Sheni. Donc, la première chose qu'on doit comprendre, et Rashi continue, il dit, Veyotzim ze acharze, et l'un sort après l'autre, Vepetar katan, dans une petite porte, She'en shnaim yecholim latzet bebat echad. Et dans cette petite porte, 2 moutons ne peuvent pas sortir en même temps, mais un seulement passe après l'autre. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Kemaalot, comme si on passait dans une montagne, où il y a 2 abîmes vertigineux, et là aussi on ne peut passer qu'un après l'autre, on ne peut pas passer 2 en même temps. Donc c'est de cette façon-là qu'on est jugé à Rosh Hashanah. Rabbi Yehuda Amar Shmuel dit comme Chayalot Shelbet David, comme les soldats de la maison de David, c'est-à-dire comme les soldats de l'armée de David. Donc ici on a 3 définitions de qu'est-ce que c'est Bnei Maron. Une qui nous dit, qui fait allusion au maaser, comment on prenait le maaser des moutons. Le deuxième qui fait allusion à l'effort, gravir une montagne. Et le troisième qui fait allusion à la guerre. Et les Mefarshim nous expliquent que ces 3 façons dont Bnei Maron est traduit par les Amoraïm, ce sont 3 visions de la façon dont on va être jugé, qu'est-ce qui est important à Rosh Hashanah, sur quoi est-ce qu'on va être jugé. Alors la première, on va analyser la première interprétation. La première interprétation, c'est l'idée du maaser. Or l'idée du maaser, c'est l'idée du compte. Or vous savez que un des rares textes où on a qui parle du compte, c'est la sortie d'Égypte. Et en Égypte, le Harizal nous dit que la gamatria de l'Égypte, c'est Mispar. C'est le compte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, on est dans un système où tout est immanent, tout est sur place, où il n'y a pas de transcendance. On n'a pas besoin de pluie. De toute façon, toute la matérialité est déjà donnée. Donc, comme toute la matérialité est déjà donnée, il n'y a pas besoin d'espérer quoi que ce soit. On reçoit tout déjà. Et donc, ça coupe, ça bouge tout l'horizon de la demande vers Dieu, puisque tout est déjà là. Or, une des explications de la sortie d'Égypte, c'est sortir du nombre, sortir de cette idée du défini, du carré, que les choses sont comme elles sont une fois pour toutes et qu'il n'y a rien d'autre à espérer. Et sortir d'Égypte, c'est de sortir de cet univers-là. Or, la première chose qu'on fait en sortant d'Égypte, c'est de compter le Homer. Et donc c'est une contradiction. Comment ça se fait que la première chose qu'on fait en sortant d'Égypte, alors qu'il s'agissait de s'arracher du monde déterminé par le compte, c'est de compter. Alors les Mefarshim expliquent comme ça. Ils disent une chose absolument extraordinaire. Ils disent dans le compte, il y a 3 dimensions. Il y a une première dimension, c'est que les choses, comme on a dit, sont définies, fermées. Comme la Gemara dit, En abracha shora, la bracha elle ne siège pas, bedvash et beminyan. Dans toute chose qui est de l'ordre du compte, il n'y a pas de bracha. La bracha étant tout le temps le symbolique du surplus, la possibilité d'excéder ce qu'on nous a donné. Quand les choses sont pour une fois comptées, quand elles sont comptées, quand elles sont donc définies par le compte,
Elles n'ont plus cette bracha, plus cette bénédiction. Mais il y a une deuxième dimension dans le conte, qui est plus subtile, c'est que le conte, quand on compte, vous savez qu'en hébreu, les sports, et même en français, et raconter une histoire, les sapers, c'est la même racine. En français aussi, on dit compter, on peut compter des chiffres, des nombres, et on peut compter une histoire. Et là, le Maharal nous dit quelque chose d'extraordinaire, il nous dit que chaque fois que je compte, sans m'en rendre compte, je fais référence inconsciemment à la notion d'unité. Je ne pourrais pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à l'infini si je n'avais pas la notion de l'unique qui donne une cohérence au multiple. Ça serait impossible. Donc en vérité, dans l'exercice même du compter, sans m'en rendre compte, j'ai une expérience directe avec Dieu. Parce que Dieu, c'est exactement ça qu'il fait dans l'acte de créer. C'est l'unité absolue, Shema Israël, Hashem Echad, qui crée du multiple. Et le multiple ne va avoir sa cohérence qu'à partir de l'unité de Dieu. Or, ce qui nous est dit dans le Maharal, c'est que dans l'acte même, dans l'acte singulier, dans l'acte transcendantal de compter, sans s'en rendre compte, un acte tout à fait banal comme compter, sans s'en rendre compte, je fais l'expérience du divin. Et donc là, on essaie de nous expliquer que c'est peut-être sur ça qu'on va être jugé à Rosh Hashanah. Sur cette capacité dans des choses de faire la liaison. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que paradoxalement, c'est l'idée du conte, qui est l'idée de la finitude, qui va me renvoyer à l'idée de l'infini. C'est-à-dire, si on prend le Maharal, donne un exemple, il dit qu'une vache, un animal, par exemple, n'a pas la notion du fini. Pour lui, tout ce qu'il voit, c'est la totalité. Nous, quand on voit, on a la notion du fini. Si on trouve qu'une chose est imparfaite, quand on voit qu'une chose n'est pas finie, c'est parce qu'en vérité, inconsciemment, on a l'exigence de l'infini, de la perfection. Sinon, on n'aurait pas la notion d'imperfection. Alors, c'est pour ça que le Mesilat Yesharim dit que tout celui qui n'a pas d'honte n'a pas d'intelligence. Et il dit, je n'ai jamais vu un Chacham qui ne soit pas Baïshan, et je n'ai jamais vu un Baïshan qui ne soit pas Chacham. C'est qu'on ne voit la honte, la tsniout, c'est la conscience qu'on n'est pas parfait. Et la gava et le manque de tsniout, c'est l'idiotie de se croire parfait. C'est-à-dire que, fondamentalement, la honte, la tsniout, le fait de savoir que je ne suis pas parfait, ça me renvoie en vérité à l'image de l'absolu de Dieu. C'est pour ça que j'ai honte. C'est pour ça que je suis baïchan. C'est pour ça que je suis anav. Mais si quelqu'un vit sa vie en étant absolument rond avec lui-même, dans la perfection de ce qu'il est, tout à fait satisfait de ce qu'il a, se prenant pour la perfection même, par définition il n'aura pas d'honte, ça la Gemara appelle l'idiotie absolue, parce que, même si la personne est très talentueuse, fondamentalement d'après les Chazal, c'est le symbole de l'idiotie, parce que dans cette perfection de sa représentation à lui, c'est complètement fermé à la vraie perfection, qui est Dieu. C'est pour ça que le Etz Hadat, quand ils ont montré le Etz Hadat, où ils ont fait une faute, à partir de ce moment-là, ils n'ont pas été parfaits, ils ont eu la boucha. Ils ont eu la boucha. La boucha et la chorma vont ensemble. Donc ici, on nous apprend quelque chose d'extraordinaire, c'est que un juif, pour mieux comprendre cette idée, on va la comprendre avec Korach. La discussion entre Korach et Moshe, c'est exactement la même. Vous savez que les tzitzit ont 4 coins qui représentent le monde carré, les 4 points cardinaux du monde. Or, à l'intérieur des tzitzit, il fallait mettre un fil bleu. Le fil bleu, le bleu dans la Torah, c'est toujours quand on regarde un espace infini, on voit du bleu. Donc c'est d'insérer l'infini dans le monde carré. Or, Korach, lui, il ne voulait pas faire ça. Korach, il disait, tout doit être bleu. Si le talit est complètement bleu, il n'y a pas besoin d'un signe de l'infini. Et c'est pour ça qu'il est mort comme il est mort. La Gemara a dit qu'il est mort d'une mort qui n'est pas une mort tout à fait différente, parce qu'il ne vivait pas, parce qu'il avait nié la vie. Quelqu'un qui, à ce point-là, nie la vie, n'a même pas la dignité de mourir. Il ne peut pas mourir puisqu'il ne vit pas. Parce que la vie même, l'essence même de la vie, c'est d'intégrer dans la limite, dans l'imperfection, de faire vibrer le signe de l'infini dans le quotidien. Et le premier Mahamar ici nous dit que c'est sur ça qu'on va être jugé à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on va être jugé sur sa capacité dans les tout petites choses de la vie, dans ses capacités, comment, ça veut dire qu'on a une tendance tous naturellement, si vous préférez, à couper la vie en deux, à vivre sa spiritualité comme dans un domaine, on va dire, coupé de la réalité, et vivre la réalité comme un fardeau.
et de couper sa vie comme deux éléments. Il y a la vie quotidienne qui est un fardeau, et on sait que le bon Dieu existe, on sait qu'il y a des anges merveilleux, on sait qu'il y a... Et quand je prie, ça se passe bien, oui, mais on coupe la vie. Or, tout l'essence du judaïsme, c'est que ces deux choses-là soient réunies. C'est-à-dire la capacité dans le quotidien de voir le reflet de l'infini. Et c'est sur ça qu'on est joué à Rosh Hashanah. Et surtout pas vivre une vie où d'un côté ma vie n'a aucun sens, ma vie quotidienne, si je l'analyse, elle n'a aucun sens. Elle n'est fait que de labeur, que de souffrance et que de non-sens. Mais je donne par-dessus cette vie qui n'a aucun sens, un sens philosophique, parce qu'effectivement, je sais que la Torah c'est vrai, Dieu existe, bien entendu, mais ce n'est pas vécu. Quand ce n'est pas vécu, on ne peut pas y juger. On passe à côté du jugement de Dieu. Parce que comment est-ce qu'un homme est jugé par sa vie, par son acte? Comment il vit chaque instant? Or d'ailleurs, dans cette idée-là, vous avez l'idée qui est donnée par les Chazal, que Rosh Hashanah, dans la terminologie même du mot Rosh Hashanah, vous avez cette notion-là. Shana, dans la Torah, c'est toujours quelque chose qui revient. C'est le cercle. Vous savez que la lettre du Satan, c'est le Samer. Parce que le Samer, quand il commence sa courbe, un cercle parfait, quand il commence sa courbe, dès le début, on a déjà la fin de la courbe. C'est-à-dire que ça, c'est mathématique. Si vous faites même un immense cercle de plusieurs kilomètres de diamètre, si vous avez dès le début, dès les premiers millimètres de la courbe, vous avez déjà annoncé mathématiquement que le cercle va revenir exactement au même endroit. C'est-à-dire, c'est l'absolu déterminé. Ça, c'est le Shana. Or, le Rosh, c'est l'absolue nouveauté. C'est l'absolue nouveauté. Comment est-ce qu'on a un Rosh Shana? Comment on peut avoir quelque chose de Rosh dans Shana? Donc, c'est l'idée qu'on dit. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est l'idée. Vous savez que c'est la même idée qu'il y a dans Hibour Shana, que le soleil représente le monde de la rationalité lumineuse, le monde tel qu'il va, qui n'a aucun miracle, et la lune représente le chidouche, le chodesh, la nouveauté. Elle s'éteint et elle rejaillit tout le temps. Et donc le Hibour Hashana, quand on met la lune et le soleil en même temps dans le calendrier juif, c'est justement encore une fois d'insister sur ce point. Non pas de faire l'harmonie entre le rationnel et l'irrationnel, c'est pas ça. Le Hibour Hashana, c'est bien le mot enfanter le soleil. C'est-à-dire de mettre dans le rythme solaire, qui est le rythme de la rationalité absolue, l'enfanter du germe du chidouche. C'est-à-dire de la lune, du germe de l'irrationnel. C'est-à-dire d'être capable de donner dans le rationnel lui-même une dimension de spiritualité et de transcendance. Ne pas être aveuglé par la rationalité et la redondance des choses qui sont toujours les mêmes en vérité. Si on les voit d'un regard non travaillé, les choses reviennent toujours à la même chose. Et donc c'est ça qu'il faut faire au Rosh Hashanah. Or ça, justement, nous disent les sages, c'est ça d'ailleurs, il y a un passage qui dit que celui qui sonne le shofar pendant Rosh Hashanah, c'est Dieu lui-même. On dit qu'à Rosh Hashanah, le son du shofar sort du Echal. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui souffle du shofar à Rosh Hashanah? Alors là aussi, le Maharal nous éclaire de façon incroyable. Il dit, l'homme, il a été créé à partir du souffle divin. C'est-à-dire que ce qui fait la vie de l'homme, c'est le souffle divin. Et ce souffle divin, Kebiechol, c'est la vie elle-même de Dieu. Kebiechol, dans l'activité même de la vie de Dieu, Dieu nous a insufflé la vie. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de nous dire ici? Qu'est-ce qu'on fait quand on sonne du shofar à Rosh Hashanah? On va être zoré du din si on comprend que l'origine de toutes nos paroles, l'origine de toute notre vie, l'origine de toute notre énergie, l'origine de toute notre action, elle vient de ce souffle divin. C'est-à-dire, là encore, on a cette idée de Rosh Hashanah, c'est-à-dire de bien comprendre que ma conscience du personnel, ma conscience de moi-même, le destin, l'intrigue de ma vie, elle est secondaire par rapport à une intrigue divine qui m'a été insufflée. Et c'est sur ça encore qu'on va être jugé. La capacité de donner à sa parole de Torah, à ses actions quotidiennes, un sens, non pas comme si ça démarrait de moi, mais comme si tout ce que je faisais était un second moment par rapport à ce siffle divin qui bruisse en moi. Vous savez que tous les grands tzadikim, quand on les approche de près, on sait, c'est ça l'inspiration, être inspiré, être vraiment inspiré dans la Torah. C'est d'avoir cette conscience quotidienne que l'énergie, ma vie est un don de chaque seconde. Elle vient du souffle divin qui souffle en moi. On a la tendance naturelle, toujours, de se considérer comme le point de départ de tout.
On existe, et à partir de cette existence, on va bâtir des réflexions, on va dire Dieu existe. Dieu existe, bien sûr qu'il existe. Mais c'est pas cette façon qu'on croit en Dieu. Pour la Torah, la façon dont on croit en Dieu, c'est pas du tout comme ça. La façon dont on croit en Dieu pour la Torah, c'est la façon dont je m'apparais à moi-même. Comment je sais que j'existe? Je ne commence pas à faire des raisonnements, je marche donc je sais que j'existe, etc. Je sais que j'existe parce que j'existe. Et bien la relation qu'on a avec Dieu, la croyance en Dieu dans la Torah, elle doit être à ce niveau-là. De la même évidence que j'ai que j'existe, c'est la même évidence que Dieu existe. C'est-à-dire, c'est pour ça que Hillel, il dit Imani kan akol kan. Imani kan akol kan. Le Hani, d'après les deux Mefarshim, ça peut être moi. Et le Hani, il y en a qui disent c'est Dieu. Et en vérité, c'est pas une marque-loquette, c'est le même Mefaresh. Si je suis vraiment là, si j'ai vraiment la conscience d'où je viens, j'ai la conscience de Dieu. Abraham Avinu, il a appris la Torah avec ses reins, la Gemara dit, avec lui-même. Il n'avait pas eu de révélation. Si je suis au bout de moi-même, je sais que tout le souffle et toute ma vie et toute mon existence, elle vient du souffle divin. Et donc c'est ça Rosh Hashanah. Le Shana, si vous préférez, c'est ce que je suis. C'est ma personnalité, qui est de l'ordre du rationnel. Mais il faut bien comprendre que ce Shana, ce que je suis, tout ce qui a fait ma personnalité, tout ce qui m'a construit dans la vie, il n'est qu'un second moment qui doit être lié au premier moment qui est le souffle divin, qui est le roche, qui doit être le roche de toutes mes considérations. Et c'est ça qu'on fait à Rosh Hashanah. Et c'est que par cela, d'après ce premier Mahama, qu'on va être zoché du din. Quand je suis capable de faire le lien entre ces deux dimensions qui sont en moi, cette dimension en moi qui est plus vieux que moi-même, plus vieux que toute mon propre histoire, qui est le souffle divin, et ma personnalité, quand je peux lier les deux, c'est là où on rentre dans la voie des tzadikim. Les tzadikim, c'est en même temps quand ils parlent, c'est eux qui parlent. C'est pas des zen qui sont complètement détachés de leur personnalité. C'est complètement eux. Ils ont leur personnalité toute originale. Plus le tzadik est grandi, plus il est lui-même originalement. Et il n'y a pas plus différent que deux tzadiks, si vous voulez, l'un en face de l'autre. C'est pour ça qu'elle a la marque l'enquête. Mais chacun, quand il parle, c'est en même temps pas lui qui parle. C'est le souffle divin qui parle en lui. Et tout celui qui ne parle pas comme ça, il n'est pas un Ben Torah Amiti. Il est encore un Talmid. Il est encore en train d'apprendre les structures de la Torah, d'apprendre. Mais il n'est pas dans ce souffle. Il n'est pas dans cette dynamique de cette relation entre les deux choses. La deuxième interprétation, elle fait penser, elle dit qu'on est jugé sur l'effort, le hamal, l'effort. Or, le hamal, il y a quelque chose de tout à fait singulier. Vous savez que la Gemara, elle dit que Adam nivra, le hamal nivra. Il a été créé pour l'effort. Il a été créé pour l'effort. Or, la Gemara, elle dit quel effort il s'agit? Il s'agit d'effort d'étudier la Torah. Or, c'est très intéressant que la Gemara, elle utilise pour parler de l'étude de la Torah le verbe amal. Amal, chaque fois dans la Torah, ça a une dimension, normalement c'est igia. Il y a une dimension d'absurde, comme si je travaillais pour quelque chose qui n'avait pas de sens. Une dimension comme ça d'effort vain. D'effort vain. Or là encore, ici c'est comme ça qu'expliquent les Mefarshim, ils disent une chose incroyable. Ils disent, l'homme va être jugé, c'est que l'homme en lui-même, en essence, il est amal. Ça veut dire qu'il est tout le temps en train de s'activer, dans cette notion d'activer. Il ne peut pas rester dans la quiétude de l'être, sans bouger, sans rien faire. Il a toujours besoin ou de conquérir, ou de s'activer, ou de faire. Et ce fait, à l'origine, est absurde. Il n'a pas de sens. Et l'homme, il va être jugé dans sa capacité de transformer, de donner du sens à cette activité absurde. C'est pour ça qu'on dit Amal Betorah. Et là, on arrive à une des questions les plus difficiles de Rosh Hashanah. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on est tous jugés. On est jugé si on va vivre, si on va mourir. On est jugé combien d'argent on va avoir. On est jugé de A à Z. On est jugé de la mort et de la vie, mais on est jugé aussi du bonheur et du malheur. On est jugé pour tout, pratiquement pour tout. Or, ce jour terrible où on est jugé, dans la liturgie juive, dans le Sidour, on ne demande pas une seule fois à Dieu, donne-moi la vie. Même les phrases qu'on dit Zochar, nous les Chaim, tout ça c'est les Gaonim, au bas Moyen-Âge, qui l'ont introduit. Dans le corpus de la Tfila, de l'Anshek Knesset Agdola, il n'y a pas une seule phrase où on demande la vie. Pas une seule phrase. Pas une seule phrase où on demande le bonheur, ou pas une seule phrase où on demande l'argent, rien.
On dit toute la journée, qu'est-ce qu'on dit? Hachem Melech, Dieu est roi, Dieu est roi, Dieu est roi. Comment c'est possible? Comment c'est possible que le jour où on est jugé sur la vie et la mort, sur le bonheur, le malheur, la richesse, tout, on devrait être là, pleurer à Dieu, pardon, donne-nous la vie, donne-nous, excuse-nous. Pas du tout. On dit Hachem Melech. Ce qu'on dit toute la journée, Hachem Melech. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, ce jour-là, et c'est là où on va comprendre de la mal, c'est pas un jour où on est jugé. Enfin, c'est oui un jour où on est jugé, mais en essence, c'est pas le fait d'être jugé qui est l'origine des choses. Ce jour-là, c'est l'homme, Adam Arishon, qui a été créé. Et on reconduit la création de l'homme le jour de Rosh Hashanah. Or, il y a un midrash qui dit que quand l'homme a été créé, Dieu a convoqué les anges, et une partie des anges a dit Ibaré, créez Dieu, et une partie des anges a dit Al-Ibaré. Une partie, la paix a dit ne le crée pas parce qu'il est tout guerre. Le chesed a dit crée-le parce qu'il est capable de faire du chesed. La vérité a dit ne le crée pas parce qu'il ment toujours, etc., etc. Et au milieu de la discussion, Dieu a créé l'homme, il a dit aux anges, ça suffit de discuter, l'homme a déjà été créé. Pourquoi Dieu crée l'homme comme ça? Pourquoi est-ce qu'il convoque les anges et qu'il fait discuter tous les anges le grand débat céleste, et au milieu du grand débat céleste, il dit c'est pas la peine de discuter, on a déjà créé l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut nous enseigner un midrash comme ça? Eh bien, une des choses fondamentales que ce midrash vient nous enseigner, c'est que l'essence de l'homme, c'est d'être dans cette position. Chaque seconde, ça vaut le coup d'être créé, ça vaut pas le coup d'être créé. Si on avait décidé que l'homme, ça valait le coup d'être créé, qu'on aurait créé l'homme, ça n'aurait pas été l'homme. Ça aurait été les anges. Les anges, ça vaut le coup qu'ils soient créés. Donc ils sont finis, ils n'ont plus de futur. Ils sont ce qu'ils sont absolument pour toujours. L'homme, dans son essence, il est créé de cette façon, où en même temps ça vaut le coup qu'il soit créé, en même temps ça ne vaut pas le coup qu'il soit créé. Et ça va être de sa liberté à lui de dire oui, ça vaut le coup que j'ai été créé. Or, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, on recrée l'homme exactement dans les mêmes conditions. Dieu recrée l'homme exactement dans les mêmes conditions, et que simplement pour recréer l'homme, il faut un beddin. Comme là-bas, quand au début il a créé Adam Arishon, il a fait un beddin avec les anges. De la même façon, quand il reconduit cette création chaque année, c'est ça, le jugement vient de ça. Le jugement vient de ça. Or, la seule façon, vous savez que les trois vues qui sont données ici, elles insistent, vous avez pu remarquer, la Mishnah elle-même, que l'homme est seul quand il est jugé. Ou bien il passe la porte étroite comme un mouton seul, ou la deuxième fois, c'est entre deux falaises vertigineuses, il passe seul, ou bien la troisième fois, c'est comme les chayals qui partent un par un à la guerre. Donc il y a cette idée que l'homme est jugé seul. Comme Adam Arishon a été créé Yechidi, il a été créé seul, chaque individu va être recréé seul pendant Rosh Hashanah, il va être jugé seul. Et cette idée de solitude, elle veut dire quoi? Ça va très loin. Elle veut dire que Dieu regarde l'homme et dit, est-ce que ça vaut le coup de créer le monde entier, l'univers entier pour cet homme? Est-ce qu'on va dire Ibaré? On va dire Al-Ibaré pour chacun d'entre nous. C'est la question qui va être posée à Dieu, que Dieu va se poser à lui-même en nous regardant tous un par un singulièrement le jour de Rosh Hashanah. Et donc, qui peut supporter un tel jugement? Qui peut supporter un tel jugement? D'être jugé seul au point où je suis jugé pour ce que je suis, pas comme un élément de la société, pas comme un élément, je suis jugé seul, absolument seul. Seul, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Et Dieu va nous regarder et va dire, est-ce que le monde entier vaut le coup? Est-ce que toute l'aventure humaine, l'aventure de tout l'univers, est-ce qu'il est justifié par cet individu? Or, la seule façon de passer un tel dîne, de passer un tel jugement, c'est de dire Hachem Melech. C'est de renverser la problématique. De dire, c'est vrai, tu ne peux pas dire je suis gentil, je vais faire tchouva à la Rosh Hashanah, c'est pas ça. Tu ne peux pas dire donne-moi la vie, donne-moi, ça ne veut rien dire. C'est de ça qu'il est question, est-ce que tu mérites la vie ou pas? Donc la seule façon de passer le jugement à Rosh Hashanah, c'est de dire, c'est vrai que j'ai du mal, c'est vrai que j'ai du bien, mais ça, c'est toi qui m'as créé comme ça. C'est toi qui as voulu que l'homme soit dans une situation tout le temps, duel avec le bien et le mal, et ces deux côtés de moi-même disent Hachem Melech, Dieu est roi. Si on est capable de faire ça à Rosh Hashanah, on passe le dîme.
On passe le din à Rosh Hashanah si on renverse la problématique. On dit, c'est vrai peut-être que je ne vaux pas le coup, mais ce je ne vaux pas le coup, il est lui-même inscrit dans la volonté de la création de Dieu, puisque Dieu a voulu créer l'homme comme ça. Il n'a pas laissé les anges décider si l'homme valait le coup d'être créé. Il n'a pas laissé aux anges le temps de décider si oui, ça valait le coup. C'est-à-dire que l'homme en essence, il est comment? Il vaut le coup, il ne vaut pas le coup. Donc si on est capable de faire ça, de prendre nos deux côtés qu'il y a en nous, nos côtés du bien, qui vaut le coup, et nos côtés du mal, qui ne vaut pas le coup du tout, alibaré, et le côté ibaré, le côté alibaré. Et ces deux côtés, je dis, c'est vrai que j'ai ce côté, il y a un côté en moi qui fait que je ne devrais pas exister, c'est vrai. Mais ce côté en moi qui fait que je ne devrais pas exister, c'est l'essence même de la création de l'homme. Puisque Dieu a voulu que l'homme soit créé ainsi. Quand je suis capable de ce retournement, je fais la malchoute. Et je dis Hachem Meler. Parce qu'il n'y a pas de malchoute s'il n'y a pas de liberté. La seule personne qui peut couronner Dieu comme Meler, c'est celui qui a la liberté de ne pas le couronner. Sinon, c'est une farce. Les anges ne peuvent pas couronner Dieu, puisqu'ils sont obligés de le couronner, ils n'ont pas de liberté. Mais nous qui avons cette liberté, on va donner à Alibaré, on va donner au Yatsera, on va donner au mal, tout un côté, on va positiver ce côté en disant, voilà, tout, on dit Hachem Meler. C'est vrai, j'ai ce problème. Et il faut être conscient de ces problèmes. On voit ici combien la spiritualité et l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté des midot, le tikkun des midot, et la spiritualité est liée dans la Torah. Quelqu'un qui n'est pas conscient de ses problèmes, quelqu'un qui n'est pas conscient de ses problèmes de midot, quelqu'un qui vit dans l'illusion qu'il est un bon garçon et quelqu'un de très bien, et qui n'est pas capable de reconnaître ses fautes, il n'a aucun rapport avec la spiritualité. Parce qu'il ne peut pas utiliser ces deux côtés pour couronner Dieu Hachem Meler. Ce n'est que celui qui est vraiment capable de se voir tel qu'il est, et qui a cette honnêteté de s'accepter avec ses zones d'ombre et de lumière, ce n'est que celui qui est capable de faire cela, qui va pouvoir avec tous ses côtés dire Hachem Meler. Mais si quelqu'un ne les voit pas, il ne peut rien dire. Il vit dans l'illusion de lui-même, donc il n'est même pas homme. Il n'est pas ibaré pour dire Hachem Meler. Et donc, pour lui, il n'y a pas de solution. Donc, le premier tikkun, pour ça qu'à Rosh Hashanah, c'est très important de penser qui on est. Et à partir de ce qu'on est, de vraiment dire Hachem Meler. C'est-à-dire de se reconnaître comme être créé avec toutes les dimensions. Et de se consoler, entre guillemets, de ces mauvais penchants, de ces problèmes, parce qu'en réalité, Dieu m'a créé comme ça. C'est Dieu qui a voulu que l'homme soit créé comme ça. Donc, c'est pas très grave. Si je suis capable d'unifier mon être avec ses mauvais côtés, ses bons côtés, pour dire Hachem Meler, c'est pas très grave. Au contraire, c'est même bien. Donc ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon, qui parle de guerre, alors ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ici, vous savez qu'on dit que le son du shofar, il va faire passer Hachem, Kebiechol, de Kisei Adin à Kisei Rachamim. Du siège de la rigueur au siège de la douceur, de la Rachamim, de la compassion. Or, dès qu'on dit siège dans la Torah, Kisei, c'est un mot mishpat. C'est mishpat. Mishpat, c'est la justice. Or, la justice, le din, l'essence même du din, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, sans avenir, telles qu'elles sont. Et la rachamim, c'est de donner de la chance à quelqu'un. Ça veut dire de voir le futur. C'est ça l'amour. L'amour, c'est être capable de voir le futur de quelqu'un. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, il ne faut pas être verachem sur les chotés, parce que l'imbécile, ce qui ne veut pas changer, absolument pas changer, il ne faut pas avoir la rachmanout sur lui. Parce qu'il n'a pas de futur. S'il n'a pas de futur, il n'y a pas de question, on ne peut pas lui donner de l'amour. On ne peut pas lui donner de l'espoir parce qu'il n'a pas de futur. Donc avec lui, il faut être digne. Tu es comme tu as, tu décides de rester comme ça tout le temps, donc il faut être avec la personne digne. Si quelqu'un, elle est capable de se laisser une ouverture vers le futur, il faut lui donner de l'amour. Mais en tous les cas, ici, quand on dit Kisei Shel Rachamim, un mishpat de Rachamim, c'est un mot qui se contredit lui-même. Parce que le mishpat, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Rachamim, c'est de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. C'est de donner les choses comme elles pourraient être. Comment est-ce qu'on met ces deux mots en même temps? Et que c'est ça que fait le shofar. Le shofar, c'est ce qui fait passer du Kisei Adin à Kisei Rachamim. Mais il n'y a pas de Kisei Rachamim. Dès que tu dis Kisei, tu dis Mishpat. Dès que tu dis Mishpat, c'est les choses telles qu'elles sont.
Comment tu peux mettre Mishpat et Rachamim en même temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là aussi, le Maharal nous dit un truc extraordinaire. Il dit, vous savez que dans Vayetze, de l'homme, il y a 2 Yud. Il y a beaucoup d'interprétations sur ces 2 Yud, on va en prendre juste une seule. Une des interprétations, c'est que c'est le Yud de Olam Hazé, l'homme dans sa dimension de Olam Hazé, et le Yud dans Olam Haba, dans Triat Hametim. Et le Maharal nous dit une chose très profonde, il faut bien écouter là, c'est compliqué à comprendre. Il nous dit, il se passe quelque chose quand Dieu nous juge, qui est un renversement de la logique. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous juge, il nous juge par rapport à quoi? La justice la plus rigoureuse, ce serait laquelle? De nous juger à partir de ce qu'on devrait être. Voilà, je devais être un tzaddik gamour, je suis ça. Mais quand on me juge sur ce critère-là, que je devais être 100 et je suis aujourd'hui 10, le din lui-même engendre de la rachamim. Parce que le din lui-même a besoin de se référer à ce que je pourrais être. Je ne peux juger un être humain que si j'introduis dans mon jugement ce que j'espère de la personne. Donc dans le din le plus rigoureux, il y a déjà en vérité une dimension d'amour. Parce que le din le plus rigoureux, il juge la personne en disant « mais cette personne n'est pas ce qu'elle devrait être ». Mais quand tu dis « elle n'est pas ce qu'elle devrait être », c'est que tu espères déjà qu'elle soit quelque chose. Or, quand tu espères déjà qu'elle soit quelque chose, c'est déjà le futur. Et si c'est déjà le futur, c'est rachamim, c'est de l'amour. Et donc le din, quand il est poussé à son maximum, le kisé rachamim, le kisé adin, il se renverse en kisé rachamim. Et c'est ça le souffle du shofar. Et ça, nous dit le Maharal, c'est un acte de guerre. C'est d'être capable de s'arracher au déterminisme. C'est-à-dire de dire, dans une décision, je suis dans la position la plus désespérée, on me juge avec un œil absolu, je devrais être ce que je ne suis pas. Mais en même temps, je dis, je ne devrais pas être ce que je suis. Ça veut dire qu'on espère encore que je sois ce que je ne suis pas encore. Donc on n'abandonne pas, on n'a pas abandonné l'espoir. Donc il y a du rachamim. Et le chant du shofar, c'est ça. Un des aspects du chant du shofar, vous savez que le shofar, c'est ce qui est avant la parole. La shofar, c'est quelque chose, nous dit les Chazal, qui est la parole. La Gemara dit que la parole, c'est comme un malach, c'est comme une melacha. Le malach, la parole, un acte, c'est toujours quelque chose d'extérieur, qui s'extériorise. Or, à ce niveau-là de l'extériorisation, il y a le mal, il y a le rat qui peut rentrer, qui peut se greffer dessus. Le shofar, c'est ce qui est en amont, ce qui est avant ça. C'est quelque chose que le mal n'a pas de prise. C'est pour ça qu'on dit que quand on sonne le shofar, le Satan, il est mitbalbel, il a peur. Parce que c'est le son de ce qui est en amont, de ce qui est avant toute extériorisation. C'est le son d'un neshama. C'est le son d'un neshama. C'est le son où, au moment où le mal ne peut pas, parce que le mal, c'est pour ça que le malach hamavet, c'est un malach. C'est un malach, c'est pour ça que le malach hamavet ne pouvait pas toucher Moshe Rabbeinu. Il n'est pas mort, Moshe Rabbeinu, c'est Dieu qui l'a pris. Parce qu'il était au niveau, lui, d'un neshama. On dit que la shrina parlait dans sa gorge, il était au niveau de la neshama. Il parlait avec sa neshama. Donc là, il était en amont, bien avant tout acte, toute extériorisation. Il n'y avait plus de différence entre son intériorité absolue et son expression. Donc il n'y avait plus de mal. Or, le son du shofar, c'est ça. Or, quand on se relie à ça, on fait le renversement. Parce que ce qu'on espère chez nous, ce qu'on espère en nous, c'est notre potentiel. Alors notre potentiel, il est dans le neshama. Il est dans pourquoi on a été créé. Le son du shofar, il doit réveiller en nous l'espérance qui se loge dans notre neshama. Simplement, nous, on se perd, la plupart des gens se perdent à l'ova et dans le roi, la plupart dans le nefesh. Ils sont complètement, les gens s'encrassent complètement dans une vie qui les a complètement déconnectés de l'intrigue originelle pourquoi ils ont été créés. Complètement. Or, ce qu'on doit faire à Rosh Hashanah, c'est que quand on juge une personne comme ça, qu'on dit que cette personne est complètement à côté complètement de ce qu'elle aurait dû être. C'est un din terrible. C'est un din terrible. Mais ce din terrible, il est capable de se retourner. Parce que si on dit,
On ne va jamais dire d'une pierre c'est une pauvre pierre, elle n'est pas un tzaddik. On ne va jamais dire d'un chien que ce n'est pas un tzaddik. On va dire d'un chien que c'est un joli chien. On va l'accepter tel qu'il est. Quand je dis d'un homme que ce n'est pas un tzaddik, c'est que j'espère qu'il soit un tzaddik. Et donc ce digne terrible de voir une personne qui est complètement déconnectée de ce pour quoi il a été créé peut se renverser en grande rachamim. Mais il faut être conscient de ça. Et c'est pendant la Tkiyat HaShofar qu'on doit être conscient de ce manque, comme la première idée, qui doit m'éveiller pour essayer de retrouver cette lumière. Donc en ça, je me suis déconnecté. Or, ce qui se passe, les deux dernières choses qu'on va étudier là, c'est que tout d'abord, les trois vues, comme la première, comme la deuxième, comme la troisième, on l'a déjà dit, elles insistent sur le fait qu'on ait été créé tout seul. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. On est jugé à Rosh Hashanah comme on est nous vraiment. C'est-à-dire que la plupart des gens, nous tous, on existe à partir d'un collectif. On existe à partir d'un tzibour, on existe à partir d'une famille, on existe à partir d'un système qui nous soutient. Or, à Rosh Hashanah, la façon dont on est jugé, c'est pas comme ça. On n'est même pas jugé combien de mitzvot on a fait, combien d'avérotes on a fait. On n'est même pas jugé comme ça. On est jugé keyechidi. On est jugé, qu'est-ce que tu vaux quand tu es tout seul. Si on nous arrachait de tout contexte, même spirituel, on nous enlevait de la yeshiva, on nous enlevait de Jérusalem, on nous jetait seuls pendant 20 ans dans un désert, qu'est-ce qu'on serait? C'est pour ça qu'on est jugé. À Rosh Hashanah, c'est comme ça que l'homme est jugé. Il est jugé seul. Quand il est seul, c'est pas simplement qu'il est jugé seul, au sens où il est jugé seul. Genre, Dieu le prend tout seul. C'est pas ça. C'est qu'il est jugé seul, c'est-à-dire qu'on dit, qu'est-ce que cette personne dit par elle-même? Si on enlève la reproduction systématique qu'elle dit, des choses qu'elle a entendues, si on enlève les voisins, qu'elle se conduit bien, parce que les voisins, quand même, si on enlève qu'elle se conduit bien, parce qu'elle veut que ses enfants aient des bons chidours, si on enlève tout ça, il n'y a plus de tout ça. Il n'y a plus les bons chidours, il n'y a plus la parnassa, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la personne telle qu'elle est face à Dieu, seule. C'est comme ça qu'on est jugé. À Rosh Hashanah, pour les trois vues, ça, on est jugé que comme ça. Qu'est-ce que vous dites seul devant Dieu? C'est-à-dire, à quel moment, à quel niveau vos actes ne sont motivés absolument et radicalement que par rapport à l'amour de Dieu et par rapport à ce que vous êtes vous vraiment. Sans aucune autre interférence. Or, faites confiance à Dieu, qu'il est capable de vous voir comme ça. On peut rouler tout, on peut se rouler soi-même, on passe son temps à se rouler, on peut rouler sa famille, mais il y a une personne qu'on ne peut pas rouler, c'est Dieu. Et Dieu est capable de voir les gens exactement comme ils sont. Absolument comme ils sont. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils valent seuls? Qu'est-ce qu'ils valent seuls? Et c'est comme ça qu'on est jugé en Rosh Hashanah. Il faut essayer pendant ces périodes-là, jusqu'à Yom Kippour, de faire des actes b'tsniout, des actes de chesed et des actes de Torah, de tsniout gamour, sans que personne ne vous voie. C'est très important dans cette période de voir comment, vraiment, est-ce que j'ai la moindre petite motivation quand je fais quelque chose vraiment que pour Hachem. Parce qu'on est jugé que sur ça. Toutes les mitzvot qu'on a fait motivées par autre chose, elles n'ont aucun poids à Rosh Hashanah. Elles ont un poids après la mort. Après la mort, on reçoit un srout de toutes les mitzvahs, même si on ne les a pas fait l'ishma. Mais à Rosh Hashanah, c'est pas ça qui est jugé. À Rosh Hashanah, on est jugé par rapport à Yechidi. Qu'est-ce qu'on est vraiment? Qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on est seul? Donc toute cette période, c'est très important de travailler sur ça. On va finir le texte. Et le texte nous dit une chose incroyable par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Afadan Lamit Tanina, nous aussi on a enseigné. Ayotse Yachad Libam, il crée ensemble les cœurs, à Mevin et de Kol Maasem, il comprend tous les actes des hommes. Comme si ce passage venait dire ce qu'on venait d'enseigner. Maka Amar dit l'Agma. Il est Madar Kama. Si on dit qu'il a créé tous les cœurs ensemble, c'est pas vrai. On voit qu'il ne les a pas créés ensemble. Des gens naissent l'un après l'autre. Et là, Rikama. Mais c'est quoi le pshat? Ayotse Roi Yachad Libam. Dieu regarde tout le monde au même moment. En Rosh Hashanah. Ve'u Mevin Kol Maasem. On vient de passer 3 vues pour nous dire que l'homme est jugé seul.
Et tout de suite, la Gemara, elle dit une chose incroyable. Nous aussi, on a enseigné, Dieu regarde tout le monde ensemble. La Gemara, elle dit, Vekulam nisakrim beskira echad. L'humanité entière est saisie en une fraction de seconde. Ça contredit complètement tout ce qu'on vient de dire à 2 secondes. Seul. Alors ici, il y a une idée très importante. Très importante. Ici, on nous dit que, en vérité, d'être ensemble dans le regard de Dieu, c'est d'être en même temps être seul et en même temps être ensemble. On va donner un exemple. C'est comme dans le Shmoneh Esrei. Pas pour les hommes le comprennent mieux que les femmes, mais c'est comme dans le Shmoneh Esrei. Quand on prie en minyan, on est en même temps tout seul, dans le silence du Shmoneh Esrei, et en même temps on doit prier en minyan. Et donc ici, on nous donne une idée de comment être juif. On est juif quand on est en même temps absolument dans sa solitude, ça veut dire qu'on est dans son avodat Hashem, on est toujours seul. On travaille, on fait son avodat Hashem avec tous les kochot hanefesh que Dieu nous a donnés, ça on est seul. On peut pas s'appuyer sur, on peut s'appuyer, mais en dernière instance on doit être seul. Mais on est seul comme un élément d'un groupe, comme un élément d'Am Israël. Et ici on est dans une idée très profonde qu'il faudrait développer, qu'on n'a pas c'est pas le cadre ici, mais une idée d'être avec, sans que cet avec n'entame et n'épuise ma solitude. Et ça, en vérité, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, c'est le secret de toute relation, d'après la Torah. Toute relation humaine dans la Torah, toute relation entre l'homme et la femme, entre le chaver et le chaver, et même entre l'homme et Dieu, c'est ça. C'est d'être complètement avec quelqu'un au point même du sacrifice, mais que être avec quelqu'un n'entame pas et ne tue pas et n'abolit pas ma personnalité. C'est les deux en même temps. Il y a une phrase que le Gaon de Vilna, il dit une chose incroyable. Il a écrit un Torah avec Koret Brit. Koret Brit. Dieu fait Koret Brit. Il coupe une brite. Or, c'est un mot, c'est encore une stira dans le mot. Brit, c'est être ensemble. Koret, c'est couper. Et le Gaon de Vilna dit, non, Koret Brit, qu'est-ce que c'est une brite? Une brite, c'est de donner une part de moi-même à l'autre, et les deux vont partir dans 2 chemins différents. Et il dit, c'est pareil avec la Torah. La Torah, c'est Koret Brit. Kebiechol, Dieu a donné une part de lui-même dans la Torah, et il nous a donné la liberté de faire ce qu'on veut avec. C'est-à-dire que c'est ça, c'est dans cette modalité-là que le rapport il est. Je donne à l'autre une part de moi-même, mais ce rapport que je veux avec l'autre, ça va pas être dans une fusion, dans une annulation de la singularité réciproque. Ça va être dans un rapport où je donne, même en me sacrifiant une partie de moi à l'autre, mais en lui laissant complètement son indépendance. C'est ça que dans la Torah, il y a écrit, le Gaon de Vilna nous dit, les mêmes lettres il y a dans Karov et dans Krav. La guerre et être proche, c'est les mêmes lettres, alors qu'il y a le mot Kesher et Sheker, c'est les mêmes lettres. Passer son temps à faire des fausses connexions, d'essayer de se sentir bien avec les gens, etc., c'est Sheker. Si on est vraiment soi-même, même dans le combat, même avec la marloquette, vous voyez, dans la discussion, les gens combattent. Mais on va jusqu'au bout de pourquoi Dieu nous a créés. Des fois, ça peut aller jusqu'au combat. Il y a une solitude énorme, mais en vérité, on est Karov. On est proche d'Outam Israël. On est très, très, très proche des gens.